Bonjour et bienvenue sur Outillage de Pro, votre chaîne de bricolage et de conseils en achat de matériel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des tables de scie circulaires, machines piliers dans un atelier de menuiserie qui soit professionnel ou amateur. En effet, avec la table de défonceuse ou toupie et la rabot d'ego, sont vraiment les trois machines qui vous permettront de réaliser tous vos projets. Alors, première question, quel type de table de scie circulaire trouve-t-on sur le marché? En effet, aujourd'hui, on va retrouver essentiellement trois types de machines différentes. Les gammes professionnelles qui sont très onéreuses et qui servent vraiment à l'artisan confirmé, voire à des rendements industriels. Donc, machines très performantes, très précises, très puissantes. Dans un second temps, on va avoir des copies de ces machines qui seront réservées aux gammes amateurs. Donc ces copies auront à peu près le même format, ce seront des machines qui vont fonctionner avec des chariots ras de lame, etc., qui seront moins puissantes, moins précises. C'est un petit peu en fait un entre-deux qui ne me convient pas trop. Donc je ne débattrai pas trop sur ce type de machine car je ne suis pas très convaincu en fait par la qualité de ces machines. Et on a aussi les tables de scie circulaires format électro-portatif qui sont à des budgets très abordables, qui sont certes moins puissantes, mais qui sont relativement précises et qui offrent beaucoup de possibilités de par leur configuration et qui trouvent très bien leur place dans l'atelier amateur. Donc je me centrerai essentiellement sur ce type de modèle. Je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi de m'attarder sur ce type de machine, quels sont les avantages, quelles sont aussi leurs limites. Et on va voir d'ailleurs tout ça ensemble. Alors, donc, nous avons une deuxième question, c'est comment choisir sa table de scie circulaire? Alors, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, le choix de la machine s'orientera essentiellement sur une table de scie circulaire type électroportatif, c'est-à-dire exactement le genre de machine que vous avez juste ici. Ces machines-là sont distribuées par plein de marques différentes, mais on retrouvera toujours les mêmes critères. Donc, on va plutôt répondre à la question quelle configuration, quels critères on va rechercher sur ce genre de table de scie circulaire modèle électroportatif. Donc on va surtout s'attarder sur un critère essentiel, c'est la présence de deux coulisses qui sont parallèles à la lame. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux coulisses vont nous permettre d'adapter énormément d'ustensiles sur la table et ce qui va la rendre de plus en plus polyvalente. On va utiliser les capacités intrinsèques de la machine, les capacités propres de la machine, et ensuite on va bricoler, fabriquer soi-même, un petit peu en mode do it yourself, des gabarits qui vont ajouter à chaque fois de plus en plus de polyvalence, de capacité à votre machine de départ. Ce qui fait justement l'intérêt en fait, c'est que vous allez en fait investir dans une machine à un prix qui sera tout à fait correct, et ces fameuses deux rainures vont vous donner la possibilité d'adapter énormément de gabarits d'usinage, en fait d'ustensiles que vous allez fabriquer vous-même, et vous allez vous retrouver avec une machine qui aura un potentiel décuplé, un énorme potentiel par rapport à son prix de départ. Donc pour le choix, on va faire rapidement le tour des configurations de la machine, mais voilà, vous avez une machine comme je vous le disais avec les deux rainures qui vont servir à adapter des gabarits, des guides que vous allez confectionner vous-même, qui travailleront soit dans les deux rainures, soit dans une rainure, ça n'a pas vraiment d'importance. On aura également la présence d'une rallonge, voilà, que vous pouvez déverrouiller et bloquer un petit peu comme vous le désirez. Ça va permettre en fait d'augmenter la surface de la table, d'avoir plus d'appui et de pouvoir travailler sur des pièces plus ou moins grandes. Voilà. Donc ces rallonges qui se verrouillent et qui se déverrouillent. On va avoir aussi en façade la capacité de monter et de descendre la lame. Et puis vous aurez aussi la possibilité d'incliner la lame de 0 à 45 degrés. Donc ça, ce sont les composantes, on va dire, de base que vous retrouverez sur tout ce type de modèle de table de scie circulaire. Sur toutes les différentes marques, elles ont à peu près les mêmes configurations. Voilà. On va aussi s'attarder sur l'agencement de cette machine. Parce que vous voyez un petit peu qu'autour de moi, vous avez un environnement qui est adapté à la machine. Vous avez la machine en elle-même qui est posée sur un meuble. Donc l'objectif, c'est qu'elle soit à une hauteur de travail qui me convienne. Et sur ce meuble, vous voyez juste à la droite
une autre surface. Donc cette autre surface, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est une table de défonceuse, mais cette surface, elle a pour but essentiel de servir de prolongation de la table de scie circulaire, puisque cette table de défonceuse, ce plan de travail est exactement à la même hauteur que le plan de travail de ma table de scie circulaire. Et si je me décale sur l'arrière de la machine, vous voyez aussi que vous avez ce qu'on appelle une table de sortie. Cette table de sortie, elle va amener une surface de travail derrière pour pouvoir réceptionner la coupe de longues pièces de bois. Donc quand je vais faire du débit par exemple sur des longues traverses ou des longues planches, je pourrais couper en fait des planches de très grande taille, malgré le fait que ma table de scie circulaire en elle-même, elle n'est pas très profonde. Mais du coup, je passe d'une table de scie circulaire de cette profondeur-là, et je passe d'une largeur de travail sur ma table de scie circulaire de cette largeur à celle-ci. Donc en fait j'ai tout un environnement de travail qui est extrêmement large et qui à la base sur une machine précise, qualitative mais bon marché je me crée en fait un environnement de travail qui va être très polyvalent, très confort et du coup avec un investissement correct, je vais avoir des capacités de travail, des potentialités d'usinage extrêmement performantes. Donc maintenant, je vais vous parler justement des gabarits principaux. Alors il y en a vraiment beaucoup, mais je vais vous parler des gabarits qui sont les plus importants à utiliser avec votre table de scie circulaire pour que vous ayez une idée en fait de tout ce que vous pouvez faire avec. Donc on en vient à la troisième question, c'est que peut-on faire avec une table de scie circulaire? Globalement, le premier but d'une table de scie circulaire, c'est de faire des coupes longitudinales, donc c'est-à-dire du délignage, du débit, qu'on va essentiellement faire avec un guide parallèle que j'ai juste ici. Hop là, voilà. Donc ce guide parallèle, il va travailler de cette manière-là. Voilà. Donc je peux le déplacer sur la largeur. Et je peux utiliser la largeur maximale quand j'utilise la rallonge de la scie. Donc voilà. Donc sur ce genre de table de scie circulaire, on est entre 50 et 60 en largeur maximum de découpe. Donc ce qui est tout à fait correct. Donc ça sera le délignage qu'on utilisera essentiellement pour faire du débit ou de la mise au format de planche. Ensuite on peut faire, en plus du délignage, on va pouvoir faire de la coupe transversale, c'est-à-dire couper dans l'autre sens. Alors ça sera fait essentiellement avec des guides de coupe d'onglet. J'en ai un juste ici, donc vous l'insérez dans une des rainures. Et là, vous allez mettre au format et toutes vos traverses, par exemple, d'accord? Donc en travaillant dans ce sens-là. Donc ces guides de coupe d'onglet sont bien pratiques. On les trouve en vente directement sur le marché, mais vous pouvez vous fabriquer les vôtres. Donc vous pouvez faire ce genre de petit chariot qui marche extrêmement bien. Donc sur ces petits chariots, vous avez vu, j'ai deux petits trous ici, je peux mettre une rallonge pour couper des pièces bien plus longues et ça aura exactement le même rôle. Donc on va toujours pouvoir faire de la mise à format avec ce genre d'accessoires. Je peux faire des arasements de tenons, des mi-bois, des coupes transverses ou des coupes qui ne vont pas totalement être sur toute l'épaisseur de la pièce de bois. Ces petits guides de coupe, je peux les avoir en plus gros format. Alors je vais vous montrer ça. Je baisse la lame. On peut les faire en beaucoup plus gros format quand on a carrément des coupes transversales à faire sur des planches ou des traverses. Donc là j'ai directement une rallonge d'intégrer. Je peux y mettre débuter, stop pour calibrer la longueur de mes coupes, ce qui me permet de faire des coupes répétitives, toujours exactement à la même longueur. Donc voilà, on est toujours en train d'utiliser ces deux fameuses rainures et je peux faire un travail extrêmement précis et très confortable et de manière répétitive. Donc on a vu qu'on pouvait faire du débit, on a vu qu'on pouvait faire de la mise au format avec des guides de coupe d'onglet, avec des chariots qu'on se fabrique soi-même.
Et on peut faire aussi énormément d'usinage avec la table de scie circulaire. Je vais vous montrer un petit gabarit qui permet de réaliser sur la table de scie circulaire vos tenons. L'assemblage traditionnel en menuiserie, c'est les tenons mortaises. Donc avec un petit chariot comme celui-ci, vous avez votre pièce de bois qui est debout. Il vous suffit de régler en profondeur par rapport à la lame. Une fois que vous avez fait ça, vous verrouillez, vous prenez votre pièce de bois, vous allez passer la pièce de bois d'un côté, vous la retournez, vous faites le deuxième côté du tenon, et ensuite il ne vous reste plus qu'à araser le tenon, donc l'arasement que vous pouvez faire avec un petit chariot comme celui-là, ou un gros chariot comme je vous ai montré juste avant. Donc l'objet de la vidéo, bien entendu, c'est pas de vous parler de tous les gabarits, puisque on pourrait parler de ça pendant des heures. C'est simplement de vous montrer que finalement avec votre table de scie circulaire, vous faites un travail énorme. C'est pour ça qu'en introduction, je vous ai rappelé que c'était vraiment une machine pilier dans votre atelier. Donc table de scie circulaire, ça veut dire du jusqu'à l'usinage de vos pièces. Quasiment 60-70% des étapes de la réalisation d'un projet bois peuvent se faire sur la table de scie circulaire. Je voudrais simplement rajouter en conclusion donc que si vous êtes dans un atelier amateur, ce qui sera la plupart des gens qui vont visionner cette vidéo, vous serez confronté au choix de ces trois types de machines. Des machines très onéreuses réservées aux artisans voire aux industries. On peut envisager l'achat d'une de ces machines pour un particulier, vraiment un gros passionné de menuiserie, mais ça ne sera pas le choix principal de tous les gens qui vont regarder ces vidéos. Et très honnêtement, je préfère vous orienter sur ce genre de machines qui sont très abordables financièrement et qui font vraiment, pour les utiliser depuis une dizaine d'années maintenant, qui font vraiment du travail de précision et qui sont assez puissantes pour réaliser 90 voire 100% de vos projets bois, allant du petit projet jusqu'à des petits projets de charpente, etc. Il suffit en fait de placer votre machine dans la bonne configuration, de vous fabriquer les bons gabarits et vous verrez que vous travaillerez en confort, en sécurité, vous prendrez du plaisir avec une machine qui ne demande pas un investissement financier hors norme. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et encore mieux, voire de vous abonner.